Donc, rebonjour. Donc, maintenant, on va passer à l'exercice. Je m'en sais l'exercice 6. Donc, il demande de montrer que la fonction, euh, la somme de trois éléments qui sont x, y, z, point x plus y plus z. C'est ça le corps de la fonction. Donc, pour montrer que cette fonction est primitive récursive, on peut le faire par deux méthodes. Donc, soit par la récursion, c'est la méthode qu'on a l'habitude de faire jusque-là, soit par la composition. Je ne sais pas ce qu'il y a des étudiants qui remarquent qu'on peut appliquer la composition ici. Donc, je vais commencer par la première méthode qui est la méthode de la composition. Donc, notre fonction plus 3, elle prend combien d'éléments en entrée? Donc x, y, z. Et elle va me retourner x plus y plus z. Ça, c'est le plus ordinaire. Maintenant, comment je peux écrire ceci? Ceci, je peux l'écrire comme ça. Donc, je peux prendre la somme de ces deux éléments. Donc, je vais mettre plus, c'est le plus entre deux. Ça, c'est le plus qu'on a déjà montré qu'elle est paire. Donc, y plus z. Donc ça, si je vais le décomposer en x plus y, j'aurai la même chose que auparavant. Donc ça, je peux l'écrire comment? Ça, je peux l'écrire, c'est le plus de deux éléments qui ont cet élément et cet élément-là. Donc ça va être donc le plus entre quoi? Entre le premier élément qui est x, et la somme x, y, et z. Ok? Donc j'ai un plus entre ça et ça. J'ai pas encore fini. Parce que, regardez ici, j'ai x, y, z. Ici, j'ai pas x, y, z. Je dois l'obtenir. Donc, je vais essayer juste de faire l'égalité ici. Donc, 7 plus, je vais l'écrire. Et je dois avoir un x, y, z dégagé à droite. Donc, comment le faire? Donc, je vais faire entrer la projection. Donc, appliquer à quoi? Le deuxième plus. Après, ici, j'ai x et j'ai y. Il me manque un z. Je vais faire quoi? Je vais faire entrer la projection de façon que j'aurai ici x, y, z, ici x, y, z pour les dégager. Donc, ça va être, pour avoir x, y, z, donc je dois avoir une projection de 3. Je prends le premier élément. Et celle-là, elle va me garantir d'avoir un x. La deuxième, elle va me garantir d'avoir un y. Comme ça, virgule, celle-là, donc j'ai le z, donc je vais prendre par mes 3, je prends le troisième élément et j'aurai x, y, z à la fin. Ok? Donc, maintenant, est-ce que cette fonction est paire? Oui. Pourquoi? Parce que ça, c'est paire. On l'a déjà montré. Ça, c'est paire. Ça, c'est paire parce que c'est une fonction de base. Paire, paire. Donc, ça, c'est quoi? C'est la composition de plusieurs fonctions paires. Et donc, le résultat, c'est paire. Donc, j'ai démarré d'une fonction pour laquelle je ne sais pas est-ce qu'elle est paire ou non, appliquée à x, y, z, en utilisant des égalités justes, j'ai arrivé à une fonction paire appliquée à x, y, z. Et donc, mon fonction plus 3, ce n'est que cette fonction. Elle est équivalente à cette fonction et donc, elle est paire. Donc voilà, ça c'est la première méthode. Après, on va passer à la deuxième méthode qui est la méthode de récursion. Donc on va effacer. Et on va passer à la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode. Méthode 2. Donc pour la méthode 2, c'est la récursion. Donc on va faire quoi la récursion? C'est toujours la même façon. C'est de trouver c'est quoi. Donc dans le brouillon, je dois avoir c'est quoi le n plus 1. Parce qu'on a dit que le n plus 1, c'est l'arrêté de notre fonction pour laquelle on doit montrer qu'elle est paire. Donc notre n plus 1, c'est quoi ici? On a 3 éléments en entrée. Donc on a 3. Donc implique quoi? Implique que le n égale 2. Donc c'est 3 moins 1. Donc je dois vérifier les deux conditions de la récursion qu'on a vu dans les exemples précédents. Donc la première, donc ma fonction plus 3 appliquée à quoi? Donc
elle va prendre combien d'éléments entrés? 3 éléments. Donc les deux premiers, ça va être x, y, et le dernier, ça va être 0. Et je dois trouver une fonction h appliquée à x, y. Cette fonction h, je dois la trouver, elle doit être paire. La deuxième condition, je dois montrer que ma fonction plus 3 appliquée à x, y, z plus 1 doit être égale à une fonction g que je dois trouver appliquée à quoi? À x, y, à la fonction plus 3 x, y, z, et le dernier élément, il doit être un z. Voilà, ça, c'est ce qu'on doit marquer dans le brouillon et c'est ce qu'on doit trouver. Maintenant, pour le faire, on doit toujours commencer par les parties gauches et essayer de trouver ces deux fonctions h, i, g. Et bien sûr, ces fonctions doivent être paires pour que notre fonction plus 3 va être paire. Donc, je vais faire quoi? Donc, je commence. Donc, la première. Donc, je commence par 3. Je l'applique. X, Y, 0. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner x plus y plus 0. J'applique la fonction. Donc, ça va donner x plus y plus 0. Ça ne va rien changer. Et donc, ça va être le plus entre x et y. Ce plus-là, je l'ai montré qu'il est pair. Il est appliqué à deux paramètres seulement. Et en fin de compte, je suis en train de chercher une fonction appliquée à x, y. Et donc, ma fonction plus, c'est la fonction h. Donc, mon h égale le plus et les paires. OK? Maintenant, je passe à la deuxième condition. Donc, dans la deuxième condition, je fais faire quoi? Donc, je commence par la partie... Pardon. Donc, je cherche le bon silo. Donc, voilà. Donc, le plus 3 entre quoi? Entre x, y et z plus 1. Voilà, je dois trouver cette fonction g. Donc ceci va être égal à quoi? J'applique la fonction plus entre trois éléments, donc c'est x plus y plus z plus 1. Voilà, ça c'est 1. Maintenant je vais essayer de faire descendre mon égalité ici. Maintenant, ceci va, je peux l'écrire comment? Je peux déjà voir que ici, je dois avoir un plus 3 entre x, y et z. Et je l'ai déjà, le voilà. Donc, je peux l'appliquer. Donc, je vais dire que ça, c'est quoi? C'est le plus 3 entre quoi? Entre x, y et z plus 1. Ce plus 1, je le garde. Et tous ces trois éléments, je les fais entrer dans la fonction plus 3. Maintenant, ça, c'est quoi? C'est le successeur de la fonction plus 3. Donc, ça va être s de quoi? De plus 3 x, y, z. Maintenant, je vais essayer de voir ce que j'ai et ce que je cherche. Donc, je compare ça et ça. Donc, j'ai quoi? J'ai la fonction plus 3 entre x, y et z. Mais il me manque x, il me manque y, il me manque z. Donc, je vais faire quoi? Il me manque des éléments, donc je vais faire entrer la projection. Donc, voilà, donc je vais faire entrer la projection. Donc, c'est S appliqué à quoi? La projection. J'ai combien d'éléments? J'ai 4. Je prends quel élément? Je prends le troisième. Donc, parce que je l'ai. Donc, le troisième. Le reste, ça va être x, y, plus 3 entre x, y, z. Et le dernier, ça va être un z. Donc, ça va être égal à ça. Voilà. Donc, je vais juste écrire les choses d'une manière plus claire. Donc, ça va être CS rang P4 3 et appliqué à XY plus X, Y, Z, Z. Voilà. Donc, est-ce que j'ai trouvé une fonction PR appliquée aux paramètres demandés? Oui, parce que le S, c'est une fonction PR, parce que c'est une fonction
de base. Ça, c'est une fonction PR parce que c'est une fonction de base. Et donc, j'ai trouvé ma fonction G qui est S composé à P4, 3. Et donc, je peux dire que la fonction plus 3 est PR par récursion sur les deux fonctions h égale plus et g égale s composé à p4, 3. Donc voilà, ça c'est la solution de l'exercice numéro 6, pas de façon différente.